Ce podcast est une production du CHEM Santé. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Comment accompagner au mieux les patientes et les patients qui vivent un deuil périnatal ? Dans cette série d'épisodes du podcast du CHEM Santé, partons à la rencontre de soignants qui partagent avec vous leurs pratiques, leurs questionnements. Être à l'écoute des corps en postpartum, à l'écoute des parcours des patientes, quel que soit le vécu de leur grossesse, apprendre à observer, à garder une juste distance tout en ouvrant des espaces pour que se déploient leurs histoires, parfois très douloureuses. Telle est la façon dont Mathilde Hélin, kinésithérapeute spécialisée dans le domaine de la périnatalité, envisage sa profession. Dans ce nouvel épisode du podcast du CHEM Santé, elle revient sur les différentes pistes que l'on peut explorer pour créer des liens de confiance avec des patientes qui vivent un deuil périnatal. Pour créer des liens de confiance, mais également pour se sentir en confiance, pour accompagner cette épreuve. Vous êtes kinésithérapeute spécialisée en périnatalité et vous êtes amenée à rencontrer des patientes qui vivent un deuil périnatal, soit au moment de leur postpartum consécutif à la perte de leur bébé, ou à l'occasion d'une grossesse suivante. Et ces patientes, finalement, évoqueront ce deuil qu'elles ont traversé par le passé. C'est une situation qui est douloureuse pour ces patientes et vous, en tant que professionnel, vous allez devoir accueillir cette histoire. Est-ce que vous avez été formée à cela ? C'est vraiment quelque chose que j'ai conscientisé auprès de mes patientes parce que on n'a jamais abordé ce sujet pendant mes formations. Déjà, on a très peu abordé le sujet de la grossesse. Ça, il faut le savoir pendant mes formations de kiné. Donc, ouais, le deuil périnatal, c'est vraiment déjà un sujet tabou. Peut-être un sujet auquel peu de professionnels sont formés et sensibilisés. Donc, j'ai appris au fur et à mesure et j'ai essayé sur le coup de m'adapter vraiment à ces patientes et essayer de réagir du mieux possible. C'est vrai que c'est une nouvelle qu'il faut accueillir à la fois par son histoire personnelle. En tant que femme, forcément, on a aussi notre histoire à nous et donc ça peut réveiller des choses. Et ensuite, il faut effectivement se dire bon, j'ai pas été forcément préparée à accueillir ce cas de figure, mais cette personne, cette patiente, elle est là, elle est au cabinet. Et si elle est là, c'est qu'elle a un besoin. Elle a besoin de moi, elle estime que je suis là pour lui apporter quelque chose. Donc je vais vraiment ma réaction, ça a été de me concentrer sur qu'est-ce que je peux lui apporter. Alors justement, si une patiente prend rendez-vous avec vous pour une rééducation du périnée et vous annonce que son bébé est décédé, qu'elle traverse un deuil périnatal, quel est le plus important pour vous à ce moment-là dans votre manière d'interagir avec cette patiente ? Quels éléments est-ce que vous pourriez partager avec vos collègues kinésithérapeutes à ce propos ? Parce que c'est un exercice assez périlleux finalement, d'avoir la réaction adéquate ou d'avoir plus précisément une réaction qui va être ajustée, adaptée à la patiente qui est face à vous. Je pense que j'ai pas une seule manière de réagir parce que je vais vraiment me connecter, et comme avec toutes mes patientes, qu'il y a un deuil ou pas, il y a des patientes qui ont leur bébé et qui sont en pleurs dans le cabinet parce qu'elles sont en train de vivre des choses compliquées. Donc, en fait, je me connecte vraiment à la personne que j'ai en face de moi et on ressent forcément des choses. Est-ce que cette personne, on ressent qu'elle a envie d'en parler ou pas ? À ce propos, je vais vous proposer d'écouter quelques courts témoignages de femmes qui ont vécu un deuil périnatal et qui ont eu un suivi, justement, avec une kinésithérapeute. Pour commencer, on va écouter Élise. La petite fille d'Élise est décédée in utero au 3e trimestre de grossesse. C'était la première grossesse d'Élise. Sa kinésithérapeute connaît a priori le motif de sa consultation, puisque Élise l'a mentionné lors de la prise de rendez-vous. Mais lors de la première consultation pour une rééducation du périnée, la kinésithérapeute n'aborde pas du tout cette situation, n'aborde pas du tout la question du deuil périnatal que traverse sa patiente. Et ça va mettre justement cette patiente, Élise, très mal à l'aise. Je vous laisse écouter son témoignage. Il n'y a pas eu d'échange particulier sur justement ce que les gens appellent la situation de l'absence de mon bébé, du fait que j'ai accouché, mais j'ai pas de bébé avec moi.
à éventuellement devoir garder pour une séance, etc. Et en fait, il s'avère que la kinésithérapeute m'a pas posé de questions par rapport aux circonstances du décès de ma fille, ce qui a été pour moi assez violent parce que je l'ai vécu comme un rejet, un déni de la situation. Je sais que cette situation est taboue, mais c'est blessant pour une maman. En plus, c'est récent au moment, ça fait quelques semaines. Donc voilà, le fait qu'elle m'en parle pas du tout, j'avais beaucoup de mal avec cette situation-là. Je pense malgré tout, je me souviens pas exactement, mais je pense qu'elle m'a demandé en effet du coup si c'était un accouchement voix basse. J'ai dû lui expliquer, je pense. J'ai probablement dû livrer les informations. Mais voilà, il y avait pas d'échange et du coup, il y avait pas d'empathie qui puisse être dégagée de sa part. Je la trouvais du coup très froide vis-à-vis de cette situation. Je pense que c'était probablement de la gêne de sa part, de la maladresse par méconnaissance du sujet, je sais pas. C'était assez blessant. Je précise que suite à ce premier rendez-vous, Élise va être suivie sur quelques séances, mais n'ira pas au bout du suivi pour la rééducation de son périnée. Il y a quelque chose qui manque en fait dès le premier rendez-vous et c'est finalement un espace de parole pour Élise pour qu'elle puisse revenir au moins brièvement sur ce qu'elle a vécu. Alors, on remet aussi les choses en perspective, c'est que ce silence de la professionnelle est tout à fait à l'image du silence que énormément de personnes de l'entourage peuvent imposer aux femmes et aux hommes qui traversent un deuil périnatal. C'est presque une réaction très banale et peut-être que c'était le silence de trop pour cette patiente. Mathilde, est-ce que vous avez envie de réagir à ce retour d'expérience de cette maman? Je pense que comme vous le disiez, tout à l'heure, c'est vrai que c'est un exercice qui est périlleux et ça demande beaucoup d'empathie et beaucoup d'observation et une grande sensibilité parce qu'en fait, c'est vrai qu'il faut savoir capter la personne qui va avoir besoin de parler et la personne qui a besoin de garder le silence, en fait, là-dessus ou qui n'est pas prête encore à aborder le sujet. Dans nos études de soignants, et c'est valable pour les kinés, les médecins, les sages-femmes, les infirmières, on nous apprend vraiment à mettre notre blouse et à créer une barrière entre le patient ou la patiente en l'occurrence et nous. Et je peux comprendre effectivement l'importance de savoir mettre cette barrière. Mais en fait, il y a des situations, je pense, de la vie qui, à un moment donné, font qu'on peut plus en fait mettre cette barrière-là. Quand les femmes viennent nous voir au cabinet, elles ont certes besoin d'avoir un professionnel de santé en face d'elles qui va répondre à leurs questions et à leurs besoins. Mais là, dans une situation comme celle-ci, elles ont avant tout besoin d'avoir un être humain qui les écoute et qui voit et qui essaye effectivement de capter à ce moment-là, est-ce qu'elle a besoin d'en parler? Et je pense que des fois, qu'on soit en début ou en fin de carrière et surtout en début de carrière pour le coup, je sais pas si cette kiné, c'était une jeune kiné ou pas, peut-être que, elle a mis sa blouse et elle a mis cette distance entre cette patiente et elle a eu l'impression et le sentiment certainement de bien faire et de se dire: «Moi, mon rôle, c'est la rééducation et finalement cette patiente, si elle a besoin de parler, va falloir qu'elle parle peut-être avec son ou sa psychologue, et cetera». Parce que ça, on nous le répète aussi en tant que kiné, hein. Vous allez toucher des gens, vous allez être très proche d'eux. Je parle même pas de la rééducation du périnée où on rentre en plus dans l'intimité et où les patientes, on nous prévient qu'elles vont avoir beaucoup plus de facilité à nous parler à nous qu'à parler à un psychologue. C'est pas forcément notre rôle, et cetera. J'ai ma distance avec mes patientes, je pense, mais je n'oublie pas quand je vais dans mon cabinet que je suis avant tout un être humain qui va recevoir des êtres humains et que je dois vraiment rester à leur écoute et chacun vit son deuil à son rythme. Donc des fois à la maison, c'est difficile. Des fois, elles sont pas prêtes ou elles ont pas le temps ou elles ont pas la personne qu'il faut en termes de psychologue à voir autour de chez elles et parfois, finalement, on est la seule ressource et ça, il faut l'avoir en tête aussi. Donc voilà, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, s'adapter à chaque personne qu'on a en face de nous et laisser des portes ouvertes. Et si c'est pas, voilà, elle dit qu'elle a fait quelques séances. Si c'était peut-être pas à la première séance, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu à un moment donné être suffisamment ouverte pour lors des séances d'après, pourquoi pas poser la question: «Est-ce que vous voulez en parler?» Parce que ça reste une question où on peut dire: «Non, voilà, j'ai pas forcément envie». Donc en fait, il faut que la patiente se sente en confiance et en sécurité, c'est très important, mais le ou la kinésithérapeute doit également se sentir en sécurité. Quand on accompagne ces femmes pour, par exemple,
une rééducation du périnée, on se retrouve aussi à les accompagner dans cette épreuve, qu'on le veuille ou non. On va être exposé à cette épreuve du deuil périnatal. Et peut-être qu'on ne se sent pas justement les épaules d'être exposé à cela. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, réorienter vers un ou une collègue qui serait plus à l'aise pour accompagner cette patiente? C'est vrai que cette situation, finalement, elle n'a pas fonctionné entre ces 2 personnes. Peut-être que, la kiné, s'est retrouvée un peu démunie, face à la situation. Effectivement, en tant que kiné et professionnel de santé, il faut être capable de réorienter. Mais si on se rend pas compte de la situation, ce que je dis souvent à mes patientes aussi, c'est que si ça va pas avec, un de leurs professionnels, de santé avec qui elles sont en suivi, ne pas hésiter à prendre un deuxième avis. C'est plus facile que de dire changer de professionnel de santé, mais c'est ce que ça veut dire et personne le prendra mal. Et quand on est patiente, il faut se sentir libre de se dire peut-être qu'avec cette personne, ça colle pas. C'est pas de ma faute, c'est pas de sa faute, mais je vais peut-être aller prendre un deuxième avis auprès de quelqu'un d'autre pour voir si ça colle mieux. Alors justement, nous allons passer au deuxième témoignage et pour reprendre vos mots, dans le deuxième témoignage, ça a très bien collé entre la kinésithérapeute et la patiente. C'est le témoignage de Yolanda, qui doit entamer une rééducation de son périnée après le décès de sa petite fille, quelques jours après sa naissance. C'est le deuxième postpartum de Yolanda. Elle avait mené sa grossesse jusqu'à son terme et donc Yolanda téléphone à une kinésithérapeute qu'on lui a enseignée. Elle va lui laisser plusieurs messages et elle va dire justement dans un des messages d'emblée qu'elle vit un deuil périnatal et qu'elle a besoin d'aide pour cette rééducation du périnée. La relation de confiance, elle s'établit assez facilement dès le moment où la kinésithérapeute rappelle Yolanda pour fixer un premier rendez-vous. Quand elle m'a rappelé, effectivement, elle n'a pas passé sous silence. Elle m'a dit: «Je suis désolée, j'ai entendu votre histoire, j'en suis vraiment désolée. Je vous propose de passer». Et vraiment, ce que j'avais apprécié lors voilà de ce premier rendez-vous, c'est que déjà, c'était pas que le côté médical en fait. Le côté médical, finalement, il a été vraiment un peu mis complètement de côté. Enfin, j'ai vraiment le souvenir d'être arrivée dans le cabinet, de m'être assise. Elle s'était assise face à moi, elle avait pris le temps, je sentais qu'elle n'était pas dans l'urgence de bon, ok, je vous ausculte, on voit ça. Et elle m'avait demandé vraiment ce qui s'était passé. Je lui avais vraiment raconté mon histoire, quoi. Et donc, du coup, j'avais la sensation d'être pris en considération. Il y a que vraiment à la fin de cet entretien que voilà, elle m'a auscultée et qu'on a parlé de la partie un peu plus médicale. Mais à chaque fois que j'y suis retournée, c'était vraiment quelqu'un qui prenait non seulement en considération, voilà, la partie, on va dire, un peu plus physique, mais aussi le côté psychologique, comment moi je me sentais, comment j'allais. Je me sentais complètement en sécurité. Je savais que ça allait pas être tabou. Je savais qu'elle allait aborder la question. Et donc du coup, même si effectivement ça va pas être évoqué à chaque rendez-vous, mais le fait que déjà dans le premier rendez-vous on parle de ça et que ce ne soit pas occulté fait que on va avoir quand même l'énergie et la force de revenir à d'autres moments. Si c'est occulté dès le départ, et ben en fait ça, à chaque fois ça va être, ouais, ça va vraiment être une épreuve en fait d'y aller, quoi. Il y a une formulation qui est très forte, c'est le fait qu'elle dise « je me sentais complètement en sécurité ». Ce premier rendez-vous, Mathilde Hélin, c'est un moment qui est décisif. Et est-ce que vous organisez ce rendez-vous d'une manière un peu spécifique lorsque la patiente vit un deuil périnatal? Ouais, je pense que ce premier rendez-vous, moi, maintenant, je fais vraiment ça avec toutes mes patientes. Surtout, quand on fait du pré et postpartum, de la rééducation du périnée abdominal. Faut se dire qu'on est dans l'intimité des patientes parce qu'on va les toucher, mais en plus sur une zone qui est très intime. Moi, à la première séance, je touche jamais mes patientes, dans le cadre d'une rééducation du périnée parce que j'estime qu'il faut déjà qu'on parle et qu'on laisse, voilà, la patiente libre de pouvoir évoquer des choses. On est assises au bureau chacune et on va vraiment parler pendant au moins une demi-heure. C'est des moments où je vais prendre pas mal le temps de laisser des blancs en fait pour voir si la personne d'elle-même elle va vouloir parler.
cette phase-là est très importante. Alors, je ne sais pas si la première patiente avait eu ça ou pas, mais je sais que cette phase, elle laisse vraiment le temps, peu importe comment on a construit son bilan ou quoi, normalement, ça laisse vraiment le temps d'aborder plusieurs sujets et comme je le disais, de laisser plusieurs portes ouvertes, plusieurs occasions d'aborder le sujet et de poser certaines questions qui peuvent soit rester des questions factuelles, de bilan, et on reste sur les choses très concrètes, mais à certains moments, comme ça, on peut déborder et voilà, que la discussion, elle s'enclenche et que les femmes qui ont envie de parler, elles puissent parler. Est-ce que vous avez justement un exemple de formulation d'une question à partager avec vos collègues kinésithérapeutes? Est-ce que par exemple, vous demandez à vos patientes combien elles ont eu de grossesses, sans partir nécessairement du principe qu'il y a autant d'enfants vivants que de grossesses qui ont été vécues? Voilà, et c'est d'ailleurs, ça m'est arrivé d'avoir une patiente en postpartum qui venait pour un postpartum avec un deuxième bébé, et elle avait eu 4 grossesses avec 2 fausses couches assez tardives, mais ça lui a permis à ce moment-là de m'évoquer ces 2 grossesses qui avaient fini en fausse couche, on a pris beaucoup de temps en fait à parler de ce sujet alors qu'elle venait pas du tout pour ça à ce moment-là, et je pense que même elle pensait pas forcément en parler, mais elle avait eu besoin d'en parler à ce moment-là. Un dernier aspect que nous allons aborder, c'est le lien entre le corps et le psychisme, sachant que quand on vit un deuil périnatal, eh bien, le psychisme est impacté, mais le corps des femmes qui ont accouché l'est aussi. À ce propos, Mathilde, écoutons le témoignage de Laura, qui vit un deuil périnatal suite à sa deuxième grossesse. Elle a vécu une interruption médicale à 6 mois de grossesse environ. C'est son deuxième postpartum. Elle avait déjà eu une rééducation du périnée pour sa première grossesse. Et donc, dès son accouchement, elle a demandé à sa sage-femme si elle devait faire une rééducation du périnée. Ça lui semblait être une bonne idée avant de reprendre le sport. Laura contacte sa kiné et je vous laisse découvrir à quel point cette rééducation du périnée l'a véritablement aidée dans son deuil. En fait, à chaque séance, elle me faisait remarquer à quel point j'avais progressé depuis la fois d'avant. Et dans un contexte où la reconstruction psychique est tellement floue, et bien là, en fait, dès que je voyais cette kiné, je mesurais tangiblement des progrès qui étaient des progrès physiques. Quand tout s'effondre, en fait, comme dans le deuil périnatal, je crois que ce sont ces petites choses, ces progrès mesurés qui font maintenir la tête hors de l'eau. On peut clairement dire qu'elle m'a redonné confiance en la capacité de mon corps à faire, je dirais à faire enfin quelque chose de bien après ces mois et ces semaines qui ont mené à mon IMG et durant lesquelles j'ai perdu toute confiance et j'étais très en colère contre mon corps. Et ce qui m'a fait du bien aussi, c'est qu'elle m'a expliqué que non seulement 6 mois de grossesse en soi, c'est déjà un impact énorme sur le corps, mais que l'accouchement des petits bébés peuvent aussi être traumatisants pour le corps et le périnée. J'avais besoin qu'elle reconnaisse l'impact de mon accouchement sur mon corps, même à 6 mois de grossesse, parce que comme toute maman en postpartum, j'avais le corps meurtri. Donc j'avais besoin qu'on rende ce sentiment légitime. Sauf que j'avais pas que le corps meurtri, en fait, j'avais tout simplement l'âme meurtrie. Et le travail psychologique était tellement gros que j'avais juste besoin que le travail sur le physique soit simple, en fait, sans bataille, sans besoin de justification. Donc cette légitimité, en fait, me rendait cette simplicité de OK, je vais travailler sur mon physique, ça va être OK, je suis accompagnée. Pour résumer ce que dit Laura, donc, dans les rendez-vous, il ne s'agit pas seulement de rééducation du périnée, il y a une véritable relation qui se tisse entre sa kinésithérapeute et elle, et cette relation va avoir un impact énorme. Il y a notamment la question des encouragements qui l'aident à reprendre confiance en son corps. Tout cela a un retentissement très important sur le vécu du deuil de Laura, au-delà du geste médical de la rééducation du périnée. Est-ce que vous, Mathilde, vous mesuriez en tant que kinésithérapeute l'importance de votre rôle à ce niveau-là, en tant qu'accompagnante du deuil périnatal? Je sais pas si je le mesure parce que c'est difficile de mesurer quelque chose qu'on fait soi-même. Je pense que les patientes, elles le mesurent mieux que nous.
Et ce qui est, je pense, très important pour notre profession, en tout cas de kiné, de rééducateur, les femmes viennent nous voir à la base pour des symptômes physiques, mais il y a certainement, et surtout dans le deuil périnatal, du psychologique derrière. Donc pour moi, la clé la plus importante, c'est vraiment de prendre le temps de faire ce bilan. Et certaines femmes peuvent ne pas se sentir légitimes à avoir cette rééducation. En fait, on va commencer sur des bonnes bases et après tout va se poursuivre et tout va couler de source. Il y a un lien qui va se tisser, il y a une confiance qui va se mettre en place et le cours de la rééducation va se suivre naturellement. Les progrès vont arriver et je pense peut-être que pour les femmes qui vivent un deuil périnatal, elles ont besoin peut-être un peu plus d'être rassurées et d'être encouragées que les autres. Je pense que toutes les femmes ont besoin de ça, mais celle-ci avoir peut-être dans un petit coin de sa tête une petite note en se disant cette personne-là, elle va avoir vraiment besoin que je la soutienne et que je l'encourage et que je sois attentive si un jour elle est pas bien, voilà, tout en restant vraiment voilà le plus humble possible et très à l'écoute. Je pense que c'est ça en fait la clé pour tous les traitements, mais en particulier le traitement du deuil périnatal, être sensible et à l'écoute de la personne qu'on a en face de soi pour essayer de l'accompagner du mieux possible. Et je pense qu'en faisant ça, on a peu de chances de se tromper en tout cas. Pour résumer, voici quelques pistes que vous pouvez explorer si vous êtes kinésithérapeute et que vous accompagnez des patientes qui vivent un deuil périnatal. Si l'une d'entre elles vient pour une rééducation abdominale ou une rééducation du périnée suite à la perte de son bébé, tenez compte de sa situation dans votre manière d'interagir avec elle. N'hésitez pas, selon l'expression employée par Mathilde Héllin dans cet épisode, à laisser la porte ouverte au récit de l'épreuve qu'elle traverse. Avoir une juste distance, c'est aussi être à l'écoute de ce récit lors de la première séance de l'accompagnement, mais aussi des suivantes. De plus, gardez à l'esprit que ce vécu de deuil peut être mentionné en rendez-vous plusieurs années après avoir vécu cette épreuve, à l'occasion d'une grossesse ou d'un accouchement suivant par exemple. D'ailleurs, la question « Combien de fois avez-vous été enceinte ?» peut amener une réponse qui fait le récit d'un deuil périnatal. Enfin, certaines patientes ne se sentiront peut-être pas légitimes à venir vous consulter car leur grossesse n'a pas été menée jusqu'à son terme. Comme l'a suggéré Mathilde Héllin, des encouragements réguliers, des mots de réassurance les aideront peut-être à se sentir davantage reconnus dans leur postpartum, mais aussi dans leur deuil. Si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouverez des ressources complémentaires dans la description de cet épisode. Un grand merci à Mathilde Héllin, kinésithérapeute, pour sa participation au podcast du Chem Santé. Retrouvez très prochainement de nouveaux entretiens avec des médecins généralistes, pharmaciens, infirmières et psychiatres. Des entretiens dans lesquels un professionnel de santé partage avec vous son expérience à propos de l'accompagnement des patientes et des patients qui vivent un deuil périnatal. À très bientôt. Vous venez d'écouter un épisode du podcast du Chem Santé.